Hello les passionnés, bienvenue à tous. Nouveau live chez Moki Tennis. J'ai la chance d'accueillir les frères Bertimon, voilà, joueurs du Tennis Club Fontainebleau ou de Saint-Maur-les-Fossés, pour nous expliquer. Voilà, première fois on va faire un triple live. Donc je vais inviter Charles et dans la foulée, je vais inviter Maxence. Tout Salut le monde Maxence, m'entend? Salut. Salut Fabien, merci. tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Tout le monde m'entend? Bah écoute, moi ça a l'air d'aller, c'est bon. Oh, j'ai un miroir, Parfait. c'est incroyable. Je suis en haut, j'ai les deux, un à gauche et un à droite. Je peux pas faire mieux. Il y en a Bon, qui est comment plus allez-vous? bronzé que l'autre. Ah, bah, il y en a un qui s'amuse, ouais, qui, ouais, bah, vous allez dans des pays où il fait bien chaud tous les deux pour le coup, là. C'est vrai. C'est vrai. Bon, comment allez-vous les deux? Bah très bien, hein, très bien pour moi. Ouais. Ça a donné quoi alors j'ai vu que t'avais gagné ton double, mais j'ai pas vu le Ouais, résultat en simple du coup, en huitième. du coup le simple ça se joue que demain. Ah, que demain. Ouais. Donc voilà, gagner le double aujourd'hui. Je vois que vous avez le bonheur du super tie-break sur les doubles. Je vais être ravi. Ouais, ouais, jusqu'en finale. Toujours un super tie-break en troisième set, donc vaut mieux éviter d'y aller, mais bon, quand c'est serré, après ça joue à super tie-break, ça joue à rien du tout. Ouais. T'as pas les futurs, parce que je sais que Pauline Payette, elle a repris le circuit ITF, où elle m'avait dit qu'elle en avait ras-le-bol parce qu'il y avait du super tie-break sur les simples. Chez les mecs, au niveau futur, ça reste quand même 3-7 ou t'es tombé déjà sur des troisièmes, enfin des super tie-break au troisième? Ouais, c'est exactement la même chose, hein. On a des super tie-break en fait en Ouais. qualif donc il n'y a pas de troisième set et ensuite en double aussi. Mais quand tu es dans le tableau final en simple, par contre, c'est un vrai troisième set. D'accord. Bon, Ouais. c'est top. C'est top, c'est top. Et du coup, Charles, toi, du coup, tournoi, c'est un tournoi type UTR ou c'est un futur là aux États-Unis? Ouais, désolé, avant que ça recoupe, tu m'avais posé cette question. Ouais, Euh, Maxence, déjà, tu as oublié de dire qu'il avait passé son premier tour de table finale oui, à contre un Monastir. Allemand, ouais. Donc Hmm. ça fait un point ATP. Et ouais, moi, c'est un autre tournoi. C'est un PTT 25 000 dollars. Ça, c'est la dotation du tournoi. Il n'y a pas que le vainqueur qui prend cette somme. Mais en fait, c'est pour expliquer aux gens qui connaissent pas, c'est un circuit international. Donc il y en a à peu près partout dans le monde chaque semaine, 4 ou 5. Et c'est pour des joueurs entre la 200e place mondiale et je dirais, 2000, entre 200 et 2000 Ah oui. pour des bons joueurs, mais pas encore le tout haut niveau, de gagner de l'argent et d'avoir des matchs garantis. Donc il y en avait un cette semaine à Boca. Je me suis dit pourquoi pas avant les futurs, mais après je vais faire 2 semaines de futurs. D'accord. Et du coup, tu rejoins ton frère vers la Tunisie ou pas du tout, tes futurs? Maxence, il aura terminé sa petite tournée en Tunisie. Je pense qu'il reste 2 semaines, mais on ira plus tard dans la saison. D'accord. Et toi, tes futurs, c'est où du coup? Il y en a un à Sunrise, c'est près de Boca, entre Miami et Boca Raton. Et un autre qui est à 3 heures au nord, toujours en Floride, à Palm Coast. Voilà, je crois qu'il y Ok, a donc toi, 4 tournois en Floride. ta petite tournée américaine, quoi. C'est ça, ouais. Tout seul, sans le jumeau, mais voilà. Des fois, on se sépare pas souvent. Là c'est le cas. Effectivement, ça va être un sujet de discussion, effectivement. Vous avez l'air pas mal inséparables sur beaucoup de sujets, effectivement. Ça marche. Bon, bah écoutez, alors je vais pas dire de bêtises, mais Charles, actuellement, t'es -15. Je vais pas dire de bêtises. On va Ouais, dire en classement alors français. Alors l'UTR, je sais pas combien tu es, UTF, mais je suis à 13. 13. Ok. Et puis Maxence, je crois que tu as été reclassé du coup ATP. Là, t'es 1249 si je dis pas de Ouais, bêtises. Et ouais, tout à fait. N99 français. Ouais, C'est bien. c'est J'ai ça. bien bossé mes fiches. Je fais pas trop ridicule. C'est parfait. C'est déjà ça. Non, c'est top. Du coup, c'est ton meilleur classement, Maxence, je crois, en classement français en tout cas. En classement français, ouais. Premier passage dans les 100 premiers français. Et du coup, meilleur classement
en simple à l'ITF aussi. À l'ITF aussi. Bon, bah, si t'enchaînes les résultats comme t'as dernièrement au futur, ça peut monter vite. Ouais, ça fait. En tout cas, on espère pour toi. Bah du coup, ouais, bah j'ai suivi ta trame, hein, Charles. Hein, j'ai été très scolaire. Hein, je trouve que c'était plutôt pas mal. Non, mais il y a le premier sujet. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir une fratrie et en plus des jumeaux sur le circuit pro. Je sais qu'il y a eu il y a eu des jumelles. Alors, j'ai plus leur nom, mais il y a eu des jumelles belges sur le circuit il y a quelques années. J'ai plus leur nom. Peut-être que quelqu'un arrivera à me le donner dans le fil conducteur, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu d'autres jumeaux sur le circuit. Donc c'est quand même un cas exceptionnel. Alors je sais pas qui parle, du coup ça a coupé un peu. Je crois que c'est Charles. Ouais, Oui. c'est moi. C'était des Français, les jumeaux? Non, c'était deux joueuses belges pour le coup, Ok. euh, qui ont Parce été, que, je crois elles ont été top 300, je crois, de tête. ok, c'est marrant parce que j'étais en université aux États-Unis Ouais. et pour la ma toute dernière année, il y avait deux joueuses belges jumelles dans l'équipe de VCU. Ah bah c'est peut-être Mais celle-là alors. elles, mais elles Je étaient dis pas peut-être une trois, bêtise alors. elles ont pas été 300, je pense. Bah, je dis peut-être Euh, une bêtise alors. T'as leur mais nom de ouais, famille ou pas? il faut que je retrouve le nom de famille. Faut que je Ouais. retrouve. J'aurais peur de l'écorcher. Je crois que Je ça les commence prénoms. par un M, mais bon, du coup, racontez-nous cette aventure familiale, parce que alors de ce que j'ai creusé un petit peu, mais l'histoire familiale, pour le coup, ça part déjà des parents, parce que mine de rien, j'ai vu que le père, il était champion de javelot et qu'il avait fait les JO de Séoul, et que la maman, championne de lancer de poids, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Séoul en 88 et tous les deux athlètes, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ouais. Et voilà, ça c'était avant qu'on naisse et du coup on a été baignés très vite, toute la famille. Du coup, les premiers amours, alors comment on arrive, alors plutôt deux parents dans l'athlétisme, comment on en arrive à démarrer, comment on en arrive à démarrer au tennis, au TC Champagne, du coup? Ouais, c'est vrai on a eu un parcours atypique avec Max. On a, on a commencé avec l'athlé depuis tout petit Ouais. et avec les frères et sœurs, les parents, faire des compétitions ensemble. Et c'est vrai qu'on faisait aussi tous les sports. Dès qu'il y avait les Jeux Olympiques, on faisait vraiment tous les sports avec Max. On habite juste à côté d'un Mm. stade. Donc du coup, c'était pratique. Et il y a une fois, je pense, on a pris deux raquettes dans le garage. C'était assez marrant comme histoire. Et on jouait sur le parking, sans filet, avec une balle qu'on avait ramassée. Et, euh, et du coup, voilà, on a testé une fois, on revient le lendemain. Et ensuite, voilà, on habite juste à côté d'un club. Et une fois, je sais pas comment on a fait, on s'est retrouvé sur le terrain, qui était un terrain qui était permis pour tout le monde. Et on a commencé à jouer. Et là, tu as le directeur du club, Benoît Jacob, qui nous a vus. Et bah, bien sûr, il ne nous connaissait pas. Mm. Et il a commencé à nous poser des questions. Et voilà, c'est parti de là. Ok. Et d'accord. Et qu'est-ce qu'en pensaient un peu les parents du coup de se lancer sur ce sport individuel? Ils vous ont soutenu à fond dès le départ. Comment ça s'est passé un petit peu? Ouais, ça, c'est Max qui va la prendre parce que c'est un peu lui qui a dit aux parents. Ouais, C'est lui qui a pris une. faites-vous des passes D, y a pas de souci. Ouais, de base, notre famille n'allait pas du tout dans le tennis, donc notre mère nous voyait juste nous amuser. Comme Charles a dit, on a essayé un petit peu tous les sports parce qu'on habite à côté d'un stade et on aimait faire tous les sports à deux parce qu'on a la chance d'être jumeaux et de pouvoir jouer avec quelqu'un. C'est Et clair. le tennis, voilà, elle nous voyait juste nous éclater sur un terrain de tennis. Et jusqu'au jour où on a demandé à notre mère et notre père si on pouvait s'inscrire et prendre des cours de tennis. Et là, elle n'a pas hésité une seconde. Elle nous a dit que bah, elle allait nous payer des cours de tennis tout en continuant à faire de l'athlétisme. Donc, au tout début, on a commencé à faire du tennis et on continuait l'athlétisme. Et puis, nos parents après nous ont toujours soutenus en fait. Comme on a commencé à progresser, on a intégré plus de tennis et au final en fait
on s'ennuie un petit peu plus de l'athlétisme. Et je me suis même, moi, en fait, fait une grosse fracture à une compétition, une fracture de la rotule. Ouais. Ce qui Aïe. fait que avec Charles, on a naturellement basculé vers le tennis jusqu'à arrêter totalement l'athlétisme. C'est marrant. Donc tu t'es blessé et ton frère du coup t'a suivi sur le tennis quoi. Exactement, en fait, on est tellement fusionnels que Charles, même s'il s'est pas blessé avec moi, bah, il a vu son frère jumeau ne pas pouvoir faire de sport pendant un an, presque un an et demi. Et au final, pour lui aussi, ça a été un traumatisme. Et voilà, le fait de plus avoir son frère, ça l'intéressait moins d'aller à l'athlétisme tout seul. Et on s'est vraiment pris d'amour par le tennis à ce moment-là, en fait. Ça, c'est beau, comme quoi, hein, c'est pas un cliché de dire que les jumeaux c'est fusionnel et que il y en a un qui est blessé, l'autre il est blessé moralement, et Exactement. ça se suit quoi. Pour le coup, ouais, c'est ce qui s'est passé, ouais. Et du coup au niveau de la progression, parce que bon, moi j'ai deux petits frères, mais c'est pas des jumeaux donc c'est pas comparable, mais et on faisait pas les mêmes sports. Je suppose que bon j'étais pas là évidemment, mais je suppose que vous avez pas eu tout à fait la même progression en termes de niveau de jeu. Comment ça se passe? C'est-à-dire, vous étiez vraiment 100% dans l'entraide, l'amour, vraiment vous vous donniez tous les deux pour progresser, ou il y a quand même des petites tensions, c'est-à-dire bah toi tu progresses plus vite que moi, toi il y a eu quand même ce sentiment un peu de challenge, mais c'était toujours positif ou de temps en temps c'est plus dur à gérer? Alors, ce qui est fou, c'est qu'avec Charles, en fait, là maintenant, on a 24 ans et quand on repense à toute notre progression, on se dit que on s'est toujours suivi de très près et c'est Mm. assez amusant en fait. Après, bien sûr, on n'a pas eu exactement la même progression. Il y a un moment où bah, Charles, il était un petit peu devant au classement. Une année, c'était moi. Après, ça a plus souvent été Charles un petit peu plus devant. Mais on s'est Ouais. toujours 30-15-4 en jouant que 3 mois Ouais. dans l'année. Et Charles, à ce moment-là, bah forcément, il a fait 30-15-2, il a eu une année complète. Et puis, voilà, on s'est toujours suivi de très près classement. Et en fait, forcément une rivalité parce qu'on est frères jumeaux, qu'on aime la compétition et que voilà, le tennis, c'est vraiment un sport de rivalité. Mais en même temps, on s'est toujours poussé en fait à devenir meilleur, à progresser ensemble. Et quand Charles était un petit peu meilleur, bah, justement, ça me permettait, moi, d'être meilleur parce que je voulais atteindre son niveau et moi, pareil, en fait. Ok, non, bah c'est bien. C'est vrai que des fois on a du mal à trouver. C'est beau parce on est quand même sur un sport très individuel. Déjà Ouais, que la société individualiste, donc vous avez quand même eu cette chance, on va dire, d'avoir toujours quelqu'un pour se tirer la bourre et positivement, quoi. Donc c'est vrai que c'est un vrai plus ouais, dans un c'est clair. sport individuel, quoi. Bah, c'est plus Hein. qu'un plus. Franchement, c'est une chance incroyable qu'on a. Et plus on grandit, plus on s'en rend compte. Et c'est maintenant 14 ans qu'on joue au tennis. Et on se dit que ça fait ouais, 14 ans qu'on a joué pas tous les jours ensemble, mais presque. On se connaît par cœur. On a vraiment commencé le tennis ensemble et on n'a pas lâché, quoi. C'est beau, on peut pas dire le contraire. Ouais, C'est clair que c'est magique. Mais du coup, bon, bah, vous avez progressé assez vite, hein. Bon, vu vos classements, vous êtes en top 100 français, quasiment les deux. Enfin, mais t'as même été top 100 français, je crois, Charles, je veux pas dire de bêtises. Ouais, il y a Même à quelques un mois. moment. T'as été numéro 95. Bon, tu vas vite remonter. Mais du coup, j'ai l'impression, là, actuellement, bon, on en reparlera peut-être après, mais j'ai l'impression qu'actuellement, en tout cas, est-ce que vous avez le même objectif en termes de classement, là, actuellement? Parce que c'est vrai que Charles, il est plutôt aux États-Unis, mais plus dans une optique en tout cas au début, de financement de la saison. Toi, tu es déjà à Monastir sur le circuit futur. Vous avez les mêmes objectifs là, c'est-à-dire les deux vont. J'ai plus l'impression que c'est Maxence actuellement qui est sur le circuit. Charles, tu vas suivre ou vous avez pas tout à fait les mêmes objectifs à court terme? Ouais, là, c'est vrai que je mets plus de vidéos de pirouettes et de workout. On en reparlera Mais tout à l'heure de ça, effectivement. non, je pense que Maxence, là, il a un statut différent du mien. Moi, j'ai été blessé en août, donc j'ai dû avoir 2 mois de convalescence Hmm. et de reprendre petit à petit. Donc oui, c'est vrai qu'on fait la même chose.
Après, on n'est pas tout le temps sur la même longueur. Et, et Maxence, voilà, avec son statut en ce moment, il peut se permettre de rentrer dans le tableau final, comme l'a Mamet, et d'aller chercher des points très vite. Moi, j'ai un peu plus de. C'est pas que j'ai plus de mal, mais je dois passer par les qualifs, avoir plus de matchs. Donc voilà, on rentre pas forcément en même temps. Et, et ouais, après, en termes d'objectifs, on a plutôt les mêmes objectifs en termes de progression, d'être de la meilleure version de nous-mêmes chaque jour, chaque semaine et d'évoluer. En termes de chiffres, je pense que c'est à peu près pareil, mais on se donne pas trop de limites en fait. Ok, donc si la fin d'année vous êtes top 500, c'est voilà, vous mettez pas de limite quoi. On se met pas de limite, surtout que c'est assez aléatoire. En fait, ça dépend de si tu as clic sur un tournoi et que tu as pu battre des bons joueurs, tu vas gagner beaucoup plus de points en fin de tournoi. Et voilà, d'avoir une progression, que ce soit 700, 600, 500, ça veut dire qu'on a passé un cap, qu'on peut passer à l'étape supérieure, de faire des challengers, qualifs. Ça veut dire qu'on a eu des bons résultats en futur et ça veut dire qu'on est sur le bon chemin pour encore continuer en fait. D'accord. Et du coup, là, vous vous lancez, j'ai l'impression que c'est la première année où vous lancez à fond dedans. Vous avez fait 3 ou 4 ans, je crois, à l'université de Richmond. Vous avez attaqué en 2019, je crois. C'était vraiment on va dire c'était vraiment la logique de départ, c'est-à-dire on fait nos années universitaires, on se forme, on a un diplôme et derrière on tente le circuit. Ou c'était vraiment cette stratégie-là ou vous vouliez démarrer plutôt le circuit? Ça, c'est une bonne question. Comme on a commencé tard avec Max, on a oublié de le préciser, mais vers 10-11 ans, je pense, ça s'est passé, la transition entre l'athlétisme et le tennis. Ouais. Ce qui est plutôt tard quand même pour des bons joueurs de tennis. On n'a pas fait plutôt à 7-8 ans, effectivement. Ouais. C'est vrai, ouais. On n'a pas fait le mini-tennis, l'école et tout. Donc, on a dû rattraper, entre guillemets, notre retard au classement français. On n'a pas forcément fait les compétitions juniors. Et du coup, très vite, vers 16-17 ans, on a commencé les futurs. Surtout en France et à proximité, en Belgique, en Allemagne aussi. Ouais. Donc, on a commencé les futurs assez tôt. Et on a plutôt fait des résultats. On s'est qualifié quelques fois dans le tableau, dans le tableau final. Après, ça a été dur financièrement. Je te cache pas, surtout l'année du bac. Après le bac, on s'est consacré pleinement au tennis. Et je pense qu'avec Maxence, il sera d'accord. On voyait la progression, mais pas forcément en termes de classement. On voyait qu'on investissait beaucoup et que les parents devaient nous soutenir. On n'avait pas forcément quelque chose à côté, des grosses aides. Et voilà, on a eu des discussions. Et ensuite, moi, j'ai eu une discussion avec mon agent qui m'a fait partir après aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à y penser. Mais au tout départ, on voulait vraiment se consacrer. C'est vraiment parce qu'on avait dans la tête qu'on devait aller au circuit très vite et tout faire, quoi. Et personnellement, moi, je me sentais pas bien à lâcher les études et je voyais que ça marchait pas, en fait. Bah, je vais faire une phrase de vieux, mais c'est bien d'avoir un diplôme au cas où si on n'y arrive pas, quoi. C'est con, mais peut-être que vos parents avaient le même discours, mais je pense que c'est une bonne stratégie parce que vous n'êtes pas à l'abri de blessures. Bon, bah, Maxence en parlait, donc ça peut, oui, ça se comprend, quoi. Du coup, en termes d'études, là, c'est terminé. Vous avez votre bachelor tous les deux. Les études sont terminées là aux États-Unis ou il y a d'autres diplômes que vous comptez faire aux États-Unis? Je sais qu'il y en a qui poussent jusqu'à bac plus 5, voire plus 6. Vous allez vous allez y retourner. Enfin, toi, tu y es là, mais vous allez y retourner ou là, on se lance vraiment dans le circuit, on y va à fond? Ouais, moi, pour ma part, j'ai réussi à avoir un bachelor en marketing. Ouais. Et en fait, Charles, il a une chance, une opportunité incroyable, c'est qu'il a pu faire un master parce que comme on est arrivé aux États-Unis en fin 2019 et que, comme tout le monde le sait, en 2020, il y a eu le Covid. En fait, la saison s'est stoppée un petit peu en plein milieu, ce qui fait que bah, la saison tennistique c'est fini en tant qu'athlète. Mais les cours, eux, ont continué jusqu'à la fin du semestre, mais c'était en ligne. Et en fait, une décision qui a été prise par la NCAA, donc l'organisation aux États-Unis,
de donner à tous les athlètes une année supplémentaire s'ils le veulent. Et ce qui fait que bah, quand tu pars aux États-Unis, tu as 4 ans d'éligibilité et tu as le temps que de faire un bachelor. Mais grâce à cette année supplémentaire qu'ils ont octroyée parce qu'il y a eu le Covid, plein de gens ont eu la possibilité de faire un master, un master sur une année en fait. Ouais, c'est ce que m'a expliqué, vous le connaissez peut-être, Pierre Clopin. C'est ce qui m'a, Ouais, Pierre, c'est ce qui m'a expliqué effectivement que le temps de Covid lui a permis de négocier une année supplémentaire, et du coup il va faire un master du coup. Voilà. Je sais pas si D'accord. vous êtes déjà croisé, je sais pas si vous êtes déjà croisé en Div 1, mais De nom, ça nous dit quelque chose. Je crois pas qu'on s'est croisés parce que généralement on retient les Français qu'on croise, mais mais ouais, ça nous parle, ça nous parle. d'accord. Non, non, ok. D'accord, donc là c'est à fond. Alors du coup, vous parliez des problèmes financiers. Bon, bah, je crois que malheureusement enfin, je sais que Mathis Bondaz avec qui j'en ai discuté, c'est pareil. Là, il enchaîne les tournois un peu type UTR ou un peu type ce que Ouais. fait Charles actuellement pour se financer les futurs, etc. Euh... Ah, j'ai bugué sur ma phrase. Oui, du coup, je vais y arriver. Du coup, j'ai vu que arrivait un petit peu le mannequinat. Alors c'est vrai que on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais on n'a pas le même physique non plus. Est-ce que justement le mannequinat qui est arrivé un peu naturellement, vous l'avez fait tous les deux? Il y a alors je vais bien dire le mot parce que le calisthenics, c'est ça que vous faites? Calisthenics, Ouais. là, le fait de voilà les positions au ralenti et fixes. Est-ce que c'est alors surtout le mannequinat, ça vous plaisait ou vous vous êtes dit tout de suite c'est une forme de revenu supplémentaire qui vous permettra de financer justement l'objectif tennis ou les deux? Avec Charles, ouais, le ouais. mannequinat, honnêtement, on n'a pas vu ça tout de suite comme une source de revenus. C'est vraiment parce qu'on aime, on a toujours aimé la photographie, on a toujours été intéressé par faire du mannequinat. Ouais. Et c'est une opportunité qui s'est présentée aux États-Unis vraiment à la dernière minute, notre dernière année, dernier semestre. Et en fait, on a juste rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et en fait, on n'a jamais affiché avec Charles que on aimait faire des photos et du mannequinat. Voilà, on faisait juste des photos Mm. entre nous, mais rien de professionnel. Mais des gens, des personnes qu'on connaît, en fait, ont deviné euh, qu'on pouvait être intéressé par ça et nous ont mis en contact avec des professionnels, en fait. D'accord. Et là, vous continuez Voilà. du coup un petit Ouais. peu de temps en temps? Euh, ouais, en fait, on a aux États-Unis, voilà, on a rencontré par exemple un photographe qui nous a tout de suite donné l'opportunité de faire ce qu'on appelle un runway. Donc, c'est quand tu marches, tu défiles. Mm. Donc, ça, c'était dans notre ville à Richmond. Après, on a Ouais. fait des séances photo avec lui. Et voilà, c'est comme ça qu'on a un petit peu, qu'on est entré dans le monde du mannequinat. Et en fait, après, nous, on savait qu'on allait revenir en France et que ça allait être compliqué de signer tout de suite dans une agence mère aux États-Unis. Et Mm. ce qui fait que là, c'est un peu plus en stand-by parce que tout ce qui s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé très vite Ouais. et vraiment au dernier moment. Et mais là, on sait qu'on le mannequinat, voilà, on aime ça, on a envie d'en faire. Et si ça peut être une source de revenus, bah c'est encore mieux. Et là, c'est un peu plus en on va essayer de démarcher des agences et voilà, on s'est donné des objectifs avec Charles et à court terme et voilà, on va essayer de petit à petit remplir ces objectifs. Pour l'instant, vous n'avez pas une agence française qui vous a contacté sur un peu sur le même style, quoi, pour le moment, du coup, de ce que je comprends. Vas-y Charles, Je Non, sais pas pas, si vous avez. ouais, pas encore. On Encore. est toujours en train de se développer. Et c'est sûr que Ouais. le tennis, c'est notre priorité. Mais ouais, par la suite, on aimerait bien signer dans une agence et avoir des contrats, des jobs et pas mal de photographies. Ouais. Ok. Et, Ouais. euh, et du coup, comment on arrive à se lancer dans, alors pas le CrossFit du coup, mais dans le calisthenics et dans voilà, ce sport si particulier qui est pas si connu que ça. Et est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Comment on en arrive à faire ce genre de sport? En plus, où il faut quand même un boulot. Enfin, je dirais pas que c'est du bodybuilding, mais
j'ai peur de dire une bêtise, mais enfin, c'est un énorme travail physique. Alors, ça me fait deux questions. Comment on en arrive là? Et est-ce que c'est pas contre-productif, je fais exprès de provoquer, par rapport à la préparation physique qu'on peut avoir pour faire du tennis, où on demande de l'endurance et voilà. Je sais pas si ma question est Si, bien claire, sûr. mais Elle est claire et c'est bien de nous provoquer. ok. Je le Mais fais gentiment, hein, je veux pas me faire casser la gueule, donc on va y aller doucement. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est mes deux questions. Ouais. Comment on en arrive là et est-ce que ça gêne pas dans une préparation tennis? ouais, je vais répondre à la deuxième d'abord. C'est vrai qu'on peut se poser la question. On nous a souvent dit, ouais, est-ce que tu te sens lourd sur le terrain? Est-ce que tu te sens fort? Juste comment tu te sens globalement? Est-ce que c'est pas contre-productif pour le tennis? C'est vrai que nous, on est assez détachés, c'est-à-dire qu'on fait vraiment ça personnellement. Ça peut être un bon complément parce qu'on travaille des groupes musculaires et on travaille aussi la coordination. Voilà, on cherche un équilibre parfait. Mais voilà, on a fait ça avant de commencer le tennis avec Maxence. On va à la gym plusieurs fois par semaine. Et le calisthenics, ce qui est différent, c'est que tu utilises vraiment ton corps. C'est pas une recherche avec des poids pour prendre en muscle. C'est vraiment pour utiliser les muscles de ton corps à bon escient et tu peux faire des figures, euh, tu peux vraiment te connaître en fait. Et donc pour la première, c'était Ouais. quoi? C'était quoi? Comment comment vous êtes venu à l'idée de faire ce sport? Ouais, Je c'est vais ça. répondre si tu veux, Charles. Ouais. Bon, franchement, c'est venu par hasard avec Charles. Déjà, faut savoir que depuis petit, avec Charles, on adore donc aller jouer dehors et on s'amusait à faire des acrobaties. Donc au début, c'était des roues après c'était des flips arrière, des flips avant avec les mains et jusqu'à faire des saltos. Voilà, en fait, on se on se boostait tous les deux, on essayait de se challenger. Et donc c'est vraiment depuis plus petit qu'on fait des acrobaties entre guillemets. Et en fait la calisthénie en soi c'est pas vraiment un sport, donc je dirais plus que c'est un effet de mode qui au fur et à mesure des années s'est développé et jusqu'à ce qu'on mette un terme dessus et qu'on en parle et que ça devienne populaire. Mais ça reste quelque chose qui est plutôt impressionnant parce qu'en Ouais. soi tu travailles donc oui les muscles de ton corps, mais pas avec des poids. Donc ouais, c'est plus une mode qu'un sport en lui-même et une passion. C'est fait pour, entre guillemets, voilà, quand tu fais des vidéos, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple. Ce Mm. serait plus pour le divertissement et pour impressionner que. Et ouais, c'est vraiment comme ça, en fait. Bah, je confirme ça. Je confirme, ça impressionne. Ouais, je confirme. Mais, mais du coup, je vais poser la question à l'inverse. Est-ce que vous sentez que cette discipline vous aide au tennis, que ce soit sur la concentration Mhm. ou même peut-être du coup physiquement? Est-ce que vous y voyez un bénéfice? Est-ce que vous voyez que ça vous aide dans certains aspects de votre tennis? Les bénéfices, tu l'as cité, c'est la discipline, je pense. Ouais. C'est-à-dire se lever tous les matins et savoir qu'on est dédié à quelque chose. Pour le tennis, voilà, je pense qu'on peut avoir plus de patience, plus de discipline, chercher vraiment les limites mentales et physiques. Et ensuite, on va dire que les limites, c'est à trop en excès. Je pense que pour l'explosivité et les mouvements du tennis, c'est pas forcément le mieux. Voilà, c'est Mhm. pour ça qu'on limite et qu'on essaye de trouver un bon équilibre justement. D'accord. Ouais. C'est une passion, mais vous savez mettre les limites pour pas vous bloquer vos objectifs tennis. Ouais, c'est intéressant. Exactement. Surtout que maintenant, avec Et Charles, vous êtes d'autres, il y a d'autres. Pardon, ça ouais, a décalé. Vas-y, vas-y, Maxence. ouais, pardon, excuse-moi. En fait, avec Charles, maintenant, comme on travaille avec des gens, on a un coach de tennis, on travaille avec un kiné, donc on a un entourage qui fait que bah ils savent aussi nous parler, nous dire parfois de pas aller trop loin et voilà, de savoir ce qu'on veut. Donc forcément, quand tu as envie d'être joueur professionnel de tennis, faut pas s'amuser à faire des saltos tous les jours au risque de se blesser. Ouais. Et donc voilà, ça on l'a bien compris. Après avec Charles, en fait, c'est vrai, on a vraiment des phases, c'est-à-dire que dans l'année,
Et bah voilà, quand il commence à faire soleil, que il y a une mode qui commence à venir, et en fait, naturellement, on a envie de commencer à faire un petit peu de salto. Et c'est, par exemple, en période de vacances, un petit peu moins de tennis et on a envie de faire autre chose. Et on commence à faire des acrobaties et puis on a envie de s'améliorer, de faire de nouvelles figures, de faire des vidéos ensemble. Et ouais, en vrai, on a vraiment des phases dans l'année. Mais oui, c'est vrai que c'est pas productif. Mais par exemple, physiquement, euh, on va dire que ça n'a pas d'intérêt pour le tennis de savoir faire un salto en soi. Ouais. Mm. Mentalement, c'est un blocage psychologique pour faire un salto, tu sais, où tu mets un pied sur le mur et tu arrives à faire un salto avec le mur. Et, euh, et en fait, mine de rien, bah, je savais que j'étais capable de le faire physiquement, que j'avais les capacités, mais c'était juste un blocage psychologique. Et au bout d'un moment, j'ai essayé de me dépasser moi-même et de le faire une fois. Et en fait, quand j'ai su le faire une fois, je savais que je pouvais le faire tous les jours, n'importe quand. Donc, j'ai débloqué ce truc psychologique. Et j'ai l'impression du coup, d'avoir un petit peu bossé mon mental et de me dépasser, en fait. Ça, vous êtes toujours dans la recherche du plus, quoi. C'est ça, Ouais, exactement. je pense que ouais, ce que Maxence essaie de dire, c'est que on est tout le temps en recherche de quelque chose et de se dire, ok, ça, on peut le faire, on est capable de le faire. Et du coup, je pense que c'est une bonne leçon de vie qui te dit, bah, il n'y a pas forcément de limite. Il y a des choses qui paraissent dangereuses et contradictoires et on est quand même capable de le faire et chercher des solutions, rater aussi, tu vois, parce qu'on ne va pas tout, on va pas tout réaliser du premier coup. Et ouais, je pense que ça nous inculque des bonnes valeurs. Après, voilà, toute chose en excès et la compatibilité avec le tennis, on a eu des remises en question et c'est pour ça qu'on avance comme ça. Top. Bon, du coup, vous faites du tennis ensemble, vous faites du mannequinat ensemble, vous faites j'ai pas réussi à le dire, calisthénique ensemble. Est-ce que vous avez des hobbies différents? Franchement, parce que là, il n'y a pas de hobbies qui sont différents parce que ouais, quand il y en a un qui teste quelque chose, j'imagine que l'autre a envie de faire la même chose. Ouais. Ouais, franchement, on a tous intérêts, même le sport, on adore tout type de sport. Il n'y a pas vraiment une passion que l'un a et pas l'autre. Ah oui, c'est des vrais jumeaux. Oui, je confirme, Mehdi, c'est Ouais. des vrais jumeaux. Mais du coup, alors question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais comment on fait pour, vu que vous êtes très fusionnel, comment on fait pour se créer une vie privée? Bonne question. Je pense que déjà avec Charles, on a appris à avoir notre vie privée parce que c'est vrai que petit, on était H24 ensemble, Ah ouais. on s'est jamais séparés plus de quelques heures. Et petit, on va dire que la vie privée, elle est moins présente. Euh, mais c'est vrai que les gens, par exemple, quand on était donc jeunes, ils pensaient qu'on était presque enfin, qu'on était dans notre monde en fait, qu'on ignorait tout le monde et qu'on était seul au monde tous les deux. Ouais. Euh, mais ouais, au fur et à mesure, surtout à l'adolescence, ça, voilà, quand t'es un jumeau ou non, à l'adolescence, tu commences à être un petit peu plus secret, discret, à avoir ta vie privée, à vouloir avoir des expériences, des choses comme ça. Et donc là, déjà, même si on était toujours fusionnel, on s'est un petit peu détaché Ouais. forcément. En plus, on n'a pas eu. Ce qui est particulier, c'est que comme moi, je m'étais blessé au moment de la puberté, par exemple, j'ai fait ma puberté avant Charles. Donc, il y a un moment où j'étais plus grand que Charles physiquement. Ah ouais. J'ai eu. Ouais, c'était assez étonnant. Ah ouais, tu Les m'étonnes. gens Oui, qui nous ça. connaissent bien doivent s'en rappeler. Du coup, on était vraiment plus du tout identiques. J'ai pris un peu plus en masse musculaire que Charles avant lui. Et en fait, j'avais presque. Bah, c'est simple, je me suis blessé pendant un an et du coup, j'avais pris 6 mois d'avance sur Charles. Ah ouais, 6 mois quand même. Ouais,
Sachant que bah voilà, 6 mois au niveau de quand t'es adolescent, ça se voit tout de suite quoi. Tu grandis beaucoup, t'as une petite croissance, t'as tes premiers poils, tu prends un petit peu en masse musculaire. Ouais, c'est vrai qu'il y a Donc tout. ouais, c'est assez étonnant. Et puis jusqu'à ce que voilà, on décide vraiment de quand on est allé aux États-Unis. Charles, il est parti 1 an avant moi aux États-Unis. Et c'est vraiment la Ouais. première fois de notre vie, donc à 19 ans, qu'on se sépare totalement. Et pour le coup, c'était vraiment bah, pas une petite séparation, puisqu'il était vraiment à l'autre bout de l'Atlantique, Bah ouais. qu'il allait avoir une vie différente. Et c'est vraiment la première fois de notre vie qu'on s'est séparés. Et je dirais que c'est quand même là où bah, Charles, il a commencé une nouvelle vie. Moi, du coup, j'avais toujours ma vie en France et bah là, on a commencé à rencontrer des gens différents, à manger différemment, à faire plein de choses différentes. Et du coup, ouais, c'est là où on a commencé à avoir notre vie un peu plus privée et tout ça. Alors, mais c'est ouais, 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 c'est étonnant de voir des jumeaux qui peuvent. C'est marrant, c'est ta blessure du coup qui a accéléré ta puberté. Du coup, Ouais, et ouais. Bon là, je suis pas médecin, mais ouais, c'est assez étonnant de voir des jumeaux peut-être pas à la même taille et pas la même masse musculaire. Enfin, j'en ai connu des jumeaux, mais j'ai jamais vu ça. Mais bon, c'est peut-être dû. C'est étonnant. ouais, Ouais. ouais, c'est étonnant. Ouais. Mais du coup, bon, vous êtes rattrapés. Hein, maintenant, c'est Ah bah quasiment les oui, mêmes. Hein. Vous êtes là, il est gentil, même plus vous petit m'avez, maintenant. vous m'avez pas mis la même tenue, les mêmes lunettes et la même casquette, parce que alors là, j'aurais eu l'air con. Mais voilà. Et le t-shirt, c'est quoi, Charles? C'est VCU? TCU Non. à l'université, Ouais, Maxis, il a. Ah ben je ouais, viens mais d'ici. lui, il est en polo. C'est ça, Max, il fait un peu Ouais. Ouais. froid. Oh, les mecs, ils font. C'est dommage, vous êtes en mode selfie, donc on le voit à l'envers. Mais c'est pas grave. Le cœur y est pour la pub. Et, euh, et du coup, bah, j'ai une question un peu étonnante, c'est que je vais me mettre en... Alors, la blessure date d'il y a longtemps, mais là, vous avez des objectifs tous les deux de progresser en classement. Comment ça se passe? Enfin, ça peut peut-être arriver. Il y en a un qui va progresser plus vite que l'autre. Ou il y en a un qui va peut-être percer et pas l'autre. Comment vous voyez le truc? L'autre va le soutenir à fond, évidemment, je suppose, mais est-ce que vous êtes imaginé dans le sens où, par exemple, il y en a un qui va progresser plus vite que l'autre, ou à l'inverse, il y en a un qui est obligé d'arrêter pour blessure? L'autre va suivre en arrêtant, ou il va quand même dire à son frère, bah vas-y, donne-toi à fond. Ça, c'est encore une bonne question. C'est gentil. Et mais tu l'as bien souligné. Je pense on va supporter l'autre quoi qu'il arrive. Et on s'est déjà posé la question. C'est vrai s'il y en a un qui réussit à s'intégrer dans le circuit et que l'autre il a beaucoup plus de Mm. mal. Euh, Après, je pense que là, on est dans une transition où on se cherche encore. On a plein d'intérêts communs. Mais voilà, on a le mannequinat, on a les réseaux sociaux, on a le tennis. Et qu'est-ce qu'on va mettre en priorité? Peut-être que ça va évoluer dans le futur. Peut-être que je pense qu'on sera toujours dans le tennis, quoi qu'il arrive. Après, on pourra avoir des préférences différentes. Et ensuite, ouais, l'avantage depuis qu'on a commencé le tennis et qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand il y en a un qui progresse plus, l'autre il a tendance à doubler d'efforts pour pouvoir le rejoindre. Donc même si je pense qu'on a tous les deux à peu près le même potentiel, s'il y en a un qui commence à évoluer plus vite, l'autre voilà il va tout faire pour taper. Donc ce sera juste une question de comment on fonctionne. Euh, on a aussi le double ensemble, donc le double Ouais, théoriquement c'est ce que si on j'allais fait les dire. tournois on a le même classement. Donc ça reste toujours On est vraiment sur, c'est pas deux projets, c'est vraiment un projet commun. Hein. C'est vraiment l'objectif, quoi. exactement ouais. Il y a un projet séparé. Voilà, moi j'aimerais devenir la meilleure version de moi-même et je me compare pas forcément à Max, même si c'est une bonne indication. Et C'est beau. il y a aussi un projet commun. Ouais. Nous on marche en duo.
Ah, bah, c'est bien. Et du coup, là, vous me parliez tout à l'heure que vous aviez un coach et un kiné qui vous suivaient. Ils vous suivent sur tout le circuit ou c'est un peu parce que ça doit être un certain coût. Vous faites comment pour vous le séparer entre guillemets Ouais. vu que vous n'êtes pas sur les mêmes continents actuellement? En fait, depuis qu'on est rentré aux États-Unis avec Charles, on est dans la même structure au CS Man, du coup, à Saint-Maur. À Saint-Maur, ouais. Et voilà, et puis on s'entraîne aussi à la Ligue de Créteil, la Ligue de tennis. Voilà, en fait, comme on est dans la même structure, on s'entraîne avec d'autres joueurs aussi, on n'est pas que tous les deux. Et donc, quand on part en tournoi, par exemple, on a fait des ITF qui étaient en France. On partage les frais donc, avec les autres joueurs qui partaient avec nous en tournoi et on paye le coach pour qu'il puisse venir avec nous. Donc, ça, voilà, on l'a fait. Le kiné, il bouge pas avec nous pour l'instant, mais il nous suit de loin. Il est à l'affût sur tous nos résultats. Il nous soutient de loin. Et quand on rentre en fait en France dans notre structure, qu'on a besoin de faire une semaine off ou d'entraînement ou quoi que ce soit, bah voilà, il est là à notre disposition. Et donc ça, c'est une chance extraordinaire. Et le coach, pareil en fait. Là, par exemple, moi, je suis en tournoi, je suis tout seul. Je vais pas dépenser dans le coach, même si je vais en avoir besoin dans l'année, mais je peux pas me permettre de le faire sur tous les tournois. Et, mais du coup, quand par exemple Charles et moi, on va recommencer à faire des tournois ensemble, là peut-être qu'on va faire appel à lui parce que voilà, ça peut faire la différence sur certains tournois. Et ouais, on essaye pour l'instant de choisir à bon escient dans l'année, voilà, des dates, des tournois. Ok, ok. Mm. Ouais, puis ça permet de réduire les frais mine de rien. À deux, Ouais, ouais, à deux deux déjà. prize money, deux prize money différents, tu divises par deux. Ou, après, quel que soit votre pourcentage où vous êtes entendu. Hein. À mon avis, c'est du 50-50 vu votre logique, mais Ouais, c'est ouais, ouais. sûr. Ah, Et ouais, Max, quand il me coach sur un tournoi, il prend un petit pourcentage, ça, c'est sûr. En cas de victoire, ah, vous vous coachez ouais, comme ça, ouais, c'est bien, c'est beau. actuellement. Non, Et mais du pas coup, à part quand on est en tournoi, par contre, avec Charles, déjà on a la chance d'être frères jumeaux et de pouvoir s'entraîner ensemble. Et quand on n'est pas avec le coach, par contre, on a aussi cette chance de pouvoir se coacher entre guillemets, même si voilà, on va pas dire des choses hyper techniques pour pas entre guillemets déstabiliser l'autre pendant le match, mais on peut se soutenir et on peut voir des choses que peut-être l'autre pendant son match ne voit pas et s'auto-coacher en fait. vous vous connaissez par cœur, donc Exactement. Ouais. c'est sûr que ça peut être un plus. Ça peut être un plus. Et du coup, si le circuit entre guillemets simple, bah, vous percez pas, est-ce que vous gardez en tête l'idée potentiellement de tenter le circuit en double? Oui, très clairement. Ouais, bien sûr. Bien sûr, nous, on a commencé le tennis avec l'idée du simple. Le double déjà, c'était moins médiatisé quand on a commencé. Ouais, Donc mieux, mais oui, on a toujours rêvé d'avoir une carrière en tant que joueur bien de sûr. simple. Après, je trouve que les choses ont quand même changé. Maintenant, le double est quand même mis plus en valeur. Mm. C'est possible de gagner sa vie en faisant que du double. Et ça reste une carrière qui est magnifique pour moi de faire voilà que du double. Tu fais les mêmes tournois, les mêmes grands tournois. Euh, c'est toujours au final le même sport. C'est le même métier. Après, voilà, on va dire que notre plus grand rêve, c'est de faire une carrière en Mm. simple. Et mais si on devait être amené à, voilà, à un moment donné, se poser des questions et se dire que peut-être qu'on a un plus gros potentiel tous les deux en double et qu'on peut vraiment faire carrière que dans le double, bah, je pense qu'on n'hésitera pas et qu'on sera très content. Et, et voilà, ce serait aussi un rêve. Et en plus de le partager ensemble, ce serait top. Bon, je suppose que Charles est d'accord. Ah, il a bugué Charles. Ou il y a Ouais, un décalage. Charles, Eh oui, il a la connexion oui, des oui, États-Unis. il s'est fait un selfie, c'était magnifique. Ouais, il a un petit décalage, mais bon. Ah, Ouais, il y a un petit on décalage. est sur trois pays différents, hein, c'est beau déjà. Ouais, Déjà, bel exploit. Parce que ouais.
Oula, on essaie de te récupérer, Charles. Ouais. C'est un peu planté. Bon, on va le laisser revenir tout doucement. Et du coup, j'allais dire, bon, bah là, vos objectifs, c'est de percer cette année, évidemment. Alors, je ne vous demande pas des annonces officielles, mais qu'est-ce que vous avez d'autres projets? Quels sont les autres projets à part percer cette année, ce qui est déjà un énorme projet? Est-ce que vous avez d'autres projets à annoncer un petit peu sur cette année ou autres objectifs, que ce soit collé au tennis ou à côté, que vous Ouais, pouvez bah en ce moment on en parle justement des projets. On se connaît tellement par cœur, on sait qu'on a les mêmes intérêts et on a vraiment envie, ouais, de cette année de pas se donner de limites, peu importe ce qu'on fait, et de viser grand. Et donc après, ça dépend de ce qu'on appelle percer dans le tennis, mais oui, c'est vrai que cette année, c'est vraiment la transition avec les États-Unis. On a envie de tout de suite se mettre dans le bain, d'avoir une grande progression parce que voilà, c'est important pour nous et que ça va un petit peu euh, nous donner la direction de la Mm. suite. Et après, voilà, dans le mannequinat, on a aussi on a des ambitions, on a envie de commencer à signer avec des agences. Pourquoi pas faire occasionnellement des petits travaux dans le mannequinat, faire des shootings photos, partir à l'étranger pour le mannequinat et avoir un complément de revenu avec ça. Et puis sinon, avec Charles, on a vraiment aussi envie bah, de, d'optimiser les réseaux sociaux, de créer quelque chose. On a un projet qui est commun. Ouais. On a, on est entre guillemets tous les deux uniques et on a envie de partager aux gens en fait notre projet. On a envie qu'ils nous aident. On a envie de divertir les gens, de partager notre projet de tennis, de mannequinat, de notre vie en général, de jumeaux et du coup ouais, au niveau des réseaux sociaux, on a envie de créer quelque chose de beau. C'est beau, c'est clair. Et c'est où, du coup, où on vous voit souvent jouer sur gazon, là? Parce que j'ai pas réussi à trouver le lieu. Alors, ça, ce qu'il faut savoir, Charles, je sais pas s'il revient là, on dirait que ça lag Oui, toujours, mais un peu, ouais. ouais, Charles, il a posté énormément de vidéos sur gazon et Ouais. à chaque fois, on nous fait, C'est incroyable, ce lieu on aussi. nous, ouais, c'est vrai. C'est un très beau club. En fait, ce qui se passe, c'est que cet été, on a voulu reprendre des ITF, donc on en a commencé à en faire en France, et Mm. on a voulu partir en Angleterre parce qu'il y avait deux ITF en Angleterre. Ouais. Et on a un cousin qui habite là-bas, et qui est prof de tennis, et ça faisait longtemps, donc il pouvait nous héberger. Et on est parti là-bas, et en fait, on n'avait pas conscience que les ITF, ils étaient forts et qu'on n'est pas du tout rentré, en fait. Donc Mm. on n'est même pas du tout rentré en qualif. Ah ouais. Et ce qui fait qu'on a passé 2 semaines dans le club de notre cousin. Lui, comme il est prof, il a pu nous avoir un accès, mais à Londres, en fait, c'est hyper dur de pouvoir jouer dans un club. Tous les clubs sont privés. Il faut payer pour pouvoir jouer et même lui qui est prof là-bas a dû payer pour nous pour qu'on puisse Ah jouer ouais. au tennis dans ce lieu. Donc c'était une chance incroyable et voilà, comme on n'a pas pu faire les tournois, on a quand même voulu jouer tous les jours, donc on était tous les jours là-bas et on a voulu immortaliser ce moment, prendre des vidéos parce que le club est vraiment magnifique. Ah ouais, Et clairement. C'est magnifique, ouais. ouais. Et puis c'était notre première fois en plus sur gazon, donc franchement c'était une chouette expérience. Ah ouais, non, les vidéos, j'ai kiffé. Parce que je crois pas que dans la vidéo ce soit noté où c'est. Et c'est vrai que je me posais la question du lieu et c'est vrai que ouais, c'était magnifique, quoi. Ouais. Et ce club, donc c'est un plus ou moins un petit club, et il est pas très loin de Wimbledon. Je pense qu'il est à 15-20 minutes en Mm. voiture. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas mentionné le club, mais ouais, c'est magnifique. C'est à Parsons Green, donc un petit quartier connu en Angleterre justement parce que le quartier est très mignon et le club, en fait, c'est vraiment c'est comme le quartier quoi. C'est vraiment mignon, hyper hyper chic. Non, non, franchement, c'est top. Et j'ai posé une question un peu plus sociale. Euh, un peu plus sociale. Bon, vous êtes de Noir. Est-ce que le circuit accueille bien, alors que ce soit aux États-Unis ou en France, comment
vous avez pas trop subi de racisme ou voilà comment on s'impose là-dedans? Est-ce que vous avez pas eu trop de regards malveillants? Vous êtes solide là-dessus? Je sais pas si vous avez envie d'en parler. C'est quoi? Après, j'ouvre le Ouais, phare. Hein. Je viens de répondre à une personne ce matin qui m'a posé la question en DM sur Instagram par rapport à. Il m'a dit que c'était un projet dans son école et que j'étais le cas parfait. Tu es un cas par. Non, c'est vrai que tennis, on le sait, hein, c'est un sport assez noble. Après, en France, on n'a jamais, Maxence a été confronté. Je pense qu'on a deux, trois petites confrontations, mais c'est pas forcément direct. Des fois, le racisme, ça peut être, c'est pas que verbal, ça peut être aussi, tu vois, très, très fin et on ne voit pas Ouais, dans forcément. l'attitude, hein. Dans l'attitude ou te le faire ressentir sans des mots, c'est même des fois pire que les paroles, des fois. ouais, Exactement, tu vois. Exactement. Et aux États-Unis, on sait avec l'histoire Serena Williams, Arthur Ashe et tout, quand on a joué au collège, on n'a pas eu de racisme. Après, moi, j'ai joué en division 1, donc dans une des meilleures universités américaines. Et il y a eu un match où j'ai joué contre un black américain. Et après le match, il m'a écrit un message, il m'a dit honneur à toi, c'est rare de jouer un bon joueur de tennis noir, tu vois. C'est vrai qu'on est en minorité. Et il m'a dit, voilà quoi, félicitations, enfin, continue, faut se soutenir parce que on a envie aussi de passer un message et de dire que le tennis, il y a un accès à tout le monde euh, et qu'il y a aussi d'autres. Moi, j'aime pas dire race, tu vois, parce que je pense qu'on est tous égaux, on est tous je mets tout le monde dans le même panier, mais il n'y a pas que il y a aussi les asiatiques, il y a aussi les autres communautés qui subissent le racisme, et voilà, le tennis, je pense que c'est un sport pour tous, euh, et du coup, on a envie c'est pour ça que réussir, je pense que ça peut ça peut faire passer un bon message. Un bon message, des vocations et bon, c'est pas parfait en France, mais c'est vrai qu'on voit que dans le tennis français, il y a quand même une mixité, c'est pas parfait, mais il y a quand même une mixité qui est quand même présente. Mais bon, après l'accès au tennis reste élitiste, ça je peux pas vous l'enlever. Hein. Ça c'est sûr que faut avoir certains moyens ou certains financements. J'en parlais notamment avec un coach dans le sud, vous avez peut-être pas vu le live, mais c'est Tennis à Aix-en-Provence qui disait que lui, il a pu attaquer le tennis avec l'association Faites ton mur, qui lui a payé ses cours de tennis pendant des années et au final, il est sorti de quartier chaud d'Aix et lui, le petit entre guillemets, le petit jeune de cité, bah, il réussit à vivre du tennis, tu vois, alors qu'il est pas ouais. prédestiné, il était pas prédestiné C'est à ça. magnifique. Ouais. C'est magnifique. C'est des histoires comme ça. C'est inspirant et ouais. On a une jeune pas très loin de chez nous, Léna Bey, qui a fait les petits As cette année. Pareil, fait ton mur à Nanterre et tu vois, elle est en 6 à 13 ans. Elle a fait les petits As, donc non, c'est bien. Non, mais je trouve que c'est Ouais. important parce que euh, moi, je le vois sur les réseaux sociaux. Ça fait un an que je démarre dans les lives. J'avais pas eu l'occasion d'avoir des gens, voilà, pour discuter de ces sujets-là et c'est bien. C'est bien de passer ces messages-là, même à ma petite communauté. Vous avez du monde quand même. Je suis pas dans la même sphère que vous, mais je trouve que c'était important d'en parler en tout cas. Ouais. Ouais, le fait que tu nous poses la question, nous, en tout cas, ça nous dérange pas du tout. Bien au contraire, je pense que c'est des questions qui sont importantes à poser, qui sont intéressantes ouais, c'est cool, là, pour le coup, d'en parler. Non, mais c'est important. C'est le vivre Ouais. ensemble. Hein. J'en parlais avec Stéphane Houdet la semaine dernière. J'ai eu la chance d'avoir en live qui, lui, avait son combat au niveau au niveau du handicap, mais il parlait du vivre Ouais. ensemble de manière plus générale, où lui, il aimerait que même les valides, qu'ils viennent jouer en tennis fauteuil, que quelle que soit la couleur de peau. Enfin, lui, voilà, il avait un message aussi Fort, universel, on va dire. ouais. Et Ouais. Ça me voilà, fait je trouvais penser que à nous aux États-Unis, donc on a eu la chance de jouer pour l'université, avoir une bourse scolaire pour ça. T'es intégré de manière extraordinaire, peu importe ta couleur de peau, peu importe le sport que tu fais. Et je trouve ça génial déjà aux États-Unis d'intégrer les internationaux comme ça et représenter l'université.
au final être tous ensemble et en contrepartie, par exemple, c'était pas du tout une obligation. Au final, voilà, on le fait par plaisir et on se sent reconnaissant. Et du coup, on a testé le tennis en fauteuil aux États-Unis. Donc, tu avais des associations qui travaillent avec l'université et avec nos coachs. Voilà, on devait par semaine, on alternait, mais on devait faire une session de tennis en fauteuil avec des gens qui étaient non valides. Ouais. Et voilà, et ça nous a fait super plaisir de tester. On pensait pas que c'était aussi dur. Franchement, c'est des bons souvenirs et ce moment de partage, je trouve ça chouette. J'ai testé il y a 2 semaines, juste avant d'avoir Stéphane Houdet, et j'ai découvert des muscles. Mais Ouais, c'est les pas muscles, ouais, il en faut. Ouais, ouais. c'est On vraiment dira, vous, impressionnant. Et quand avec vos exercices comme ça a dû aider, hein. Mais alors pour moi, catastrophe. Ah, non, mais c'est important ces messages de vivre ensemble. c'est clair. Ah, ça marche. Et je sais pas si vous aviez d'autres messages à partager, parce que là c'est un peu moi qui ai fait la trame, mais est-ce que vous aviez d'autres messages importants que vous vouliez communiquer un petit peu? Je ne sais pas particulièrement, mais des annonces. Voilà, on est toujours fan d'annonces. Est-ce qu'on vous rejoint? Est-ce qu'on vous voit bientôt en tournant en région parisienne? Parce que j'aimerais bien vous croiser en vrai quand même, ce serait cool. Ouais. Alors, Ça, il va y avoir une tournée en France de ITF et même tournoi français à partir de mars. Donc ouais. un gros futur à Créteil, là où on s'entraîne, et partout en France. Donc tu vas pouvoir nous voir. Et ensuite, déjà, on voulait te remercier pour le live. Nous, c'était notre premier live commun, et je pense qu'il y en aura Ouais. d'autres. Puis toi aussi, on te suit depuis pas mal de temps maintenant. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ce live. Bah, c'est Donc, gentil de me suivre, hein. C'est gentil. donc ouais, c'est cool. Non, c'est cool. Et non, bah l'ITF Créteil, c'est quand? C'est mi-mars? C'est quand? C'est mi-mars, ouais. Ok. Bon Deuxième bah semaine. Ouais. je vais- Il y a l'ITF et il y a avant le critérium de notre ligue, qui est au même endroit du coup. d'accord, à la Ligue de Val-de-Marne là. Au Exactement. stade, Ouais. au stade là, c'est ça? À côté du stade de Ouais, foot? c'est dans le stade et il y a la ligue dans le Ouais. stade, ouais. Ça, Je c'est suis déjà venu faire des pour les- tournois à mon humble niveau, je suis venu quelques fois. Voilà. Ouais. C'est un T'es tournoi. classé combien d'ailleurs, Euh, Fabien? là, je suis redescendu 15-2, mais je suis 15-1 depuis Ok. 7-8 ans. Voilà. Ok. Est-ce Voilà. que t'as déjà été en seconde série ou pas? Et non, malheureusement non. Ok. Voilà. Peut-être Hein. est-ce ton objectif? Ah bah c'est un objectif depuis 8 ans, donc il reste le même, voilà. Donc Ok. après je me mettrai, je sais pas, au jeu de dames ou au Uno, je sais pas, mais non, bah oui, j'aimerais bien monter seconde série, ouais. J'aimerais bien. J'arrive à gagner, hein, je gagne des Je te fois le souhaite. à 5-6, à 15, donc ça m'arrive, tu vois, je Bah ouais. m'entraîne, Ouais, ouais, mais il faut. jamais Ouais. assez, jamais assez pour. Puis après c'est la condition physique. Moi pour le coup je suis un ancien très gros et c'est vrai que bah avec un travail à côté, bah c'est dur de garder une hygiène de vie parfaite et c'est sûr que si j'avais plus de temps dégagé pour m'entraîner, je pense que je l'ai dans la raquette, mais après bon bah il faut du temps quoi. Du coup je me mets aux réseaux sociaux pour parler avec d'autres gens, parler tennis et passion. Je parle un peu paddle, alors certains diront que c'est de la traîtrise, mais bon j'aime bien aussi le paddle. Je sais pas si vous avez un avis sur le paddle. Ouais, bah moi je pense que le paddle c'est super chouette. On n'a pas eu l'occasion d'en faire énormément, mais les peu de fois où on y a joué, bah c'est très plaisant. En fait, au début c'est hyper frustrant Ah oui. parce que bah t'es habitué au De tennis et tu tout à penses que fait. tu vas bien jouer. Ouais, non, c'est clair. Tu penses que tu vas bien jouer parce que voilà, t'as ton petit niveau au tennis et au final c'est quand même très différent. Même si voilà, au niveau de la volée, t'as les réflexes, mais après il y a une vitre et donc ouais, frustrant au début, mais après une fois que tu comprends un peu, c'est hyper plaisant. Ouais, En tout cas pour ma part. Ouais, c'est hyper pédagogique pour le coup. C'est hyper ouais, ludique c'est ça. pour le coup. Donc Même moi, je m'y mets avec mon petit frère, hein, c'est pour vous dire. Donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Puis ça nivelle pas mal mine de rien. ouais, Donc C'est clair. Est-ce que tu as essayé
il y a un sport aux États-Unis Le qui est assez répandu. pickball? Ouais, pickleball, ouais. Eh ben non, j'ai pas testé et très honnêtement, j'ai pas trop regardé. Je sais pas où il y a des terrains en Île-de-France. Je sais qu'il y en a, mais Non, en je sais France pas où ils sont. et partout en Europe, c'est Pas pas sûr qu'il y en ait en répandu. France. Un carton aux États-Unis. Bah écoute, si t'as une invitation pour moi aux États-Unis, je viens et je vais venir tester, hein, y a pas de souci. Mais oui, j'ai vu, je crois que c'est qui? C'est Jacques Sock qui s'est mis au pickball, je crois, un peu professionnellement. Ouais, Jack Sock, il y en a d'autres aussi là que j'ai pas en tête, mais plein de joueurs de tennis qui étaient professionnels, qui ont commencé le pickleball et tout comme le paddle, c'est de plus en plus présent et ouais, C'est ouf tous c'est ces vachement sports entre d'actualité. guillemets parallèles qui se créent comme ça. Ouais, bah je pense que le tennis, ça reste un sport qui est quand même très compliqué. C'est difficile de prendre plaisir tout de suite. Ça demande Mm. quand même des aptitudes. Et c'est vrai que le paddle ou le pickleball, bah, c'est quand même plaisant plus facilement, plus rapidement. Et ça permet aussi, je dirais que c'est quand même moins traumatisant au niveau des articulations. Donc on peut se dépenser sans trop se blesser. Et ouais, il y a aussi, j'entends souvent parler, que ce soit en compétition ou même sur des petits trucs comme ça, c'est l'état d'esprit qui change un petit peu du tennis ou bah voilà, les gens ils font du paddle ou du pickleball pour toujours avoir de la confrontation mais plus en mode détente. C'est vrai, je te confirme qu'à petit niveau, c'est plus ludique. Moi, je fais beaucoup de compètes en mixte, donc Ok. avec une partenaire. Et alors, quand je fais les tournois entre mecs, il y a quand même encore l'ego et la testostérone, on va être très honnête. Mais quand t'es en mixte, c'est beaucoup plus convivial. C'est vrai que Ouais, j'avais pas retrouvé ça depuis longtemps. C'est de la compète, mais en gardant quand même une bonne humeur. exactement. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa dans ce sens-là. C'est pour ça que j'en fais beaucoup à côté, en plus du tennis, parce que tu progresses. Alors, c'est vrai que quand t'as fait du tennis, tu progresses plus vite. Mais c'est accessible à des gens qui ne savent pas jouer au tennis. Tout à L'autre fait. fois, j'étais à un P250 au tennis. J'avais un peu sondé les classements au niveau tennis pendant la poule. Alors en dehors, il y avait Pauline Lolia qui était là, je crois. Donc D'accord. elle est numérotée. Hein. Bon, là, c'est un autre niveau, mais dans les poules, j'étais le mieux classé tennis, quoi, à 15 ans. Ok. Et les mecs qui avaient pas de formation tennis étaient, bah, la plupart. Moi, j'ai gagné un match en P250, ils étaient plus forts, tu vois. Donc Ok. ça nivelle énormément et c'est vrai que physiquement, j'en avais parlé avec l'ancien numéro, bah là il vient d'arrêter sa carrière, mais Benjamin Tison qui est numéro 1 de paddle, Ouais. c'est un ancien -4 de tennis et il me D'accord. disait, j'avais eu la chance de discuter un peu avec lui, il me disait que ouais au niveau paddle, il a rien eu besoin de faire physiquement. En fait, moi je fais 2 heures de paddle, je suis pas fatigué. Bon, vous ça sera pareil. Je fais 2 heures de tennis, je suis cuit. Mais 2 heures de paddle, bon, pas au niveau top, mais tu vois, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est sûr. C'est sûr. Pickball, j'ai l'impression que ça a l'air quand même plus physique. Mais bon, je peux me tromper, mais en plus c'est en simple et en double pickball. Ouais. Ouais. Il y a du simple, il y a du double, un peu plus connu en double, mais ouais, je suis pas sûr que ce soit plus physique. Ouais, Je pense que après, plus tu montes dans les niveaux et plus forcément c'est physique. Mais, ça reste voilà, un petit terrain, il n'y a pas les vitres. Donc non, je pense que c'est même moins physique que le paddle. ouais, d'accord. Ah ouais, alors si c'est encore moins physique le paddle, pour le coup. Non, mais c'est bien, ça ouvre. Moi, je pense que c'est bénéfique pour le tennis. Beaucoup de gens diront le contraire. Mais je pense au contraire que pour moi, ça enlève pas des joueurs de tennis. Ça rajoute des gens qui s'amènent à des sports de raquettes qu'ils n'auraient pas voulu forcément faire. Je pense que Tout ça à ouvre. fait. Alors ça, c'est mon avis personnel, hein, mais je pense que ça ouvre un peu l'offre et je trouve que c'est bien. Bon, alors il y aura un vrai problème qui va arriver. C'est on parlait du côté élitiste du tennis. On va parler du coût aussi pour jouer au paddle. Même en dehors de Paris, hein, ça coûte un bras horrible à la résa des terrains parce qu'il n'y a pas assez de terrain. Ouais. Donc on peut parler de oui, c'est plus accessible pour tout le monde en termes de niveau, mais par contre financièrement, ça coûte un bras. Hein. Bah ouais, c'est intéressant d'en parler. Je pense que c'est un vrai problème parce que Ah oui. au final, ouais, du coup, il y a énormément de gens qui pourraient être amenés à jouer au paddle.
mais le fait que voilà, ce soit hyper cher et il y a pas encore assez de cours en tout cas par rapport à la demande, bah ça fait que c'est un petit peu compliqué quoi. Bah, même sur les gros clubs, comme vous êtes à Saint-Maur, Ouais, vous entraînez à Saint-Maur qui est quand même un gros club, il y a un CNGT. J'avais regardé, je crois que la réservation d'un terrain en jeu libre, c'est peut-être allez 17 € ou 20 € en invitation, je crois. Une heure de paddle, c'est en moyenne, c'est au minimum, enfin on va dire même au minimum, par exemple, en région parisienne, c'est 50 € minimum, ouais, entre 50 et 60, divisé par 4. ouais, Mais bon, ça reste énorme, quoi. ouais, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est Ça clair. reste énorme. Mais bon, après, il faut qu'il y ait plus de structure. C'est sûr que tant qu'il n'y a pas de Ouais. structure. Du coup, je finirai peut-être par ça. Là, vous vous entraînez du coup, au centre à Saint-Maur. Mais vous êtes quand même représentant du club de Fontainebleau. Je suis obligé de les citer, sinon ils vont me faire la gueule. Mais vous Il y a, jouez à il y a plein de monde que j'ai oublié de citer qui voulait. Rondo, il va me détruire si je parle pas de vous à Fontainebleau. Rondo, Donc, et il est toujours là. ah ouais. Il y a que moi qui étais au club de Fontainebleau. Ah, il y a que toi, ouais, d'accord, je crois J'ai, que c'était les deux. ouais, voilà. Maintenant, je suis au club de Saint-Maur avec Charles, mais on a toujours bah, beaucoup d'affection pour le club, les personnes. On est né à Fontainebleau, originaire de Fontainebleau, donc non, c'est clair que voilà, à l'occasion, j'ai même bah, contacté mon ancien coach pour pouvoir jouer dans la structure à Mm. Noël. Il m'a volontiers donné les clés. Mm. Et puis voilà, si lui a besoin de quelque chose, en retour, c'est pareil. Donc ouais, toujours une super relation, en tout cas avec le club et les gens du club. Ah, si vous voulez un représentant, vous demandez à Rondo, j'ai Ah jamais bah vu. lui, ouais, C'est lui, ouf. il est actif, il est passionné. Et ouais, non, c'est clair que tout le monde le connaît. Tout le monde nous pose la question d'ailleurs. C'est qui le gars du club de Fontainebleau Il est qui écrit incroyable. les textes et tout? Ouais, il est unique. Ah non, c'est un passionné. Ouais. Je le vois avec Manon Léonard que j'aurais peut-être en Ouais. live. Elle a dit OK, mais bon là, elle perce bien là sur les ITF, donc bah, je la laisse tranquille. Hein. Et elle me disait ouais, même elle me disait ouais, c'est un personnage quoi. Mais bon, a priori, tout le monde l'aime, donc tant mieux. Mais Ah bah oui, tout le monde l'aime. Bah il est toujours toujours le smile, toujours comment dire, il est très généreux en fait. Quand quand tu fais des résultats, il est toujours là à poster des À te choses très promouvoir, sympas de ouais. toi. Ouais, moi, par exemple, je suis parti du club, il poste toujours des choses sur moi quand je ouais, fais des résultats. Donc, ah ouais, je tu confirme. Ouais. peux pas ne pas aimer Stéphane. Et c'est vrai que ouais, il est unique. Ouais, il est à fond. Moi, il a repartagé dès que j'ai fait une story de vous, il a repartagé direct. Ouais, Il est ouais, il vous suit au taquet. Hein, c'est non, franchement, c'est une chance pour le club. Hein. ouais. Quelqu'un ouais, qui travaille autant et ouais, c'est chouette. Non, c'est top. Donc ouais, Fontaineblau. Donc l'année prochaine, là en CS Marne, vous êtes quoi en Div 1? Enfin, vous êtes en National 1 ou On est en National 2. National 2? National J'ai 2. pas regardé Ouais. votre pool, tiens. Alors, Je notre la pool, connais. elle est intéressante. Ah, je suis sorti du live. Là, je l'ai pas sous les yeux. Ah, j'aurais dû Euh, regarder avant. Non, j'aurais été curieux de voir si vous tombiez. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui joue à Cavaillon en N2 d'accord. et c'est les frères Machizo, mais je pense pas que vous connaissiez. Et lui, là, c'est un 0 ancien -4 Ok. et des fois, il vient monter sur Paris. L'année dernière, ils ont fait Aubonne et enfin, je sais plus que l'autre club, D'accord. mais Nous, on joue Carquefou, Carquefou. Mont-Saint-Aignan, Ouais. Ah Cavaillon. oui. On Oh joue putain, c'est Cavaillon. où? Ça à domicile ou? Oh là là, vous allez jouer mes potes. Oh, ça va être très drôle. Faut que je vienne. Cavaillon, bah voilà, on va jouer tes potes et on joue Primrose et Ah, Montrouge. ah là là, c'est magnifique. Ah là, ça va être marrant si vous allez jouer à Cavaillon ou chez vous. Faudra que je regarde, tiens. Ouais, je sais pas si on les joue à domicile ou pas, mais ouais, ça va être intéressant du coup. Aïe aïe aïe. Le sud contre le nord, ça va être drôle encore. Sud contre le nord. Ouais. Il y a toujours une ambiance particulière. À chaque fois que je regarde les matchs du sud contre le nord, il y a toujours une ambiance. Je vais pas Bah, on dire va que ça les
joue à je vais domicile. pas Donc, dire que ça s'insulte, mais bon, on va ouais, dire que ça se chambre un peu. c'est vrai que c'est étonnant. Et je pense pas que dans le tennis, dans n'importe quel sport ou quoi. C'est vrai Non, c'est que sûr. bah, le sud, c'est un autre état d'esprit et il y a souvent une confrontation sud-nord. C'est assez fou. Mais Ouais. on va Non, aller mais je jouer vais à regarder. domicile, donc c'est bon pour nous ça. C'est à domicile, Cavaillon? Ouais. Ah là là, faut que je regarde. Je vais devoir louper un match par équipe pour venir vous voir. Ça va être terrible. Ça peut être très drôle. Ah, Bon, bah, ça va être intéressant. ce sera l'occasion de faire quelques vidéos, du coup, ça va être marrant. Ça va être marrant. Bah ouais. En plus, on Bon, a l'objectif de monter en N1, donc ouais, ça va être des bonnes rencontres. bah, parce que, de toute façon, il y a qui, vous deux en un et en 2, ou il y a d'autres gens avec vous dans l'équipe 1? Alors, il y a Geoffrey Blancano, Ah ouais, tête de ligne. ouais. Après, Geoffrey, il a aussi potentiellement Roland Garros à la même période. Ah oui, c'est vrai. Il sera peut-être en Donc, qualif de à voir Roland, ouais. s'il peut jouer. Ouais, exactement. À voir combien de rencontres il peut jouer. Sinon, il y a Charles Moy et Simon sinon Beaupin. il y a d'autres mecs derrière. Il y a Hugo à -15. On a un joueur à -4, Léo. Et Ah ouais, c'est il y a monstrueux une très bonne. votre équipe en N2 là, par contre. Ouais, franchement, N2, c'est solide. Après, il y a d'autres très bonnes équipes. Mais nous, c'est assez homogène et ouais, bon joueur. Je sais pas s'il y a des mecs de Cavaillon qui sont sur le live, mais je veux pas vendre la compo côté Cavaillon, mais ça va être dur pour Cavaillon. D'accord. Ça va être dur. Et en renfort, on a aussi Simon Beaupin, un Belge, au cas où, donc qui joue le circuit, qui est dans le top 700, il me semble. Donc ouais, franchement, Ok, bah Cavaillon, c'est solide. préparez-vous mentalement. Voilà, pour ceux qui m'écoutent ou qui revoient le live, préparez-vous mentalement. Votre soutien, ce sera Moki, mais je vais pas beaucoup vous aider, je crois. Non, c'est clair. Bon, et puis je finirai Ouais. sur une dernière question, puis après, parce que je pense que vous avez des choses à faire. C'est qui votre idole tennis? Parce que je l'ai pas forcément vu sur vos réseaux. C'est qui votre idole? Vous avez Ah, peut-être pas le même idole au final. pas le même idole là, sur ça. Je pense que bah, je vais laisser Charles commencer. Ouais, moi je vais un peu provoquer les gens qui regardent Aïe, le aïe, live. aïe. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais non, déjà, je voulais dire que je respecte tout joueur de haut niveau. Euh, Oh, cette phrase pour se c'est par dédouaner ça. juste avant de dire. Je vais commencer par ça. Et non, et j'essaie de m'inspirer, de prendre ce que je vois de bon dans chaque joueur. En France, il y a vraiment tous les joueurs français. Je suis vraiment fan de tous les joueurs français. Mais sinon, c'est Djokovic. Djokovic, Ah, voilà. c'est dommage, J'aimerais. je t'aimais bien, Charles. Je t'aimais bien, Charles, c'est dommage. Non, je sais pas ce que tu en penses, mais bon, ça fait quelques années qu'on dit le débat entre qui est le meilleur joueur de tous les temps. Je pense qu'il a prouvé. Ah, je crois que tu t'enfonces, On Charles. va devoir refaire un live. On va devoir refaire un live. Mais sans Charles, On va devoir que avec couper moi. cette partie du live. Je peux pas couper les lives. Désolé. Non, mais Ouais, juste faut pour pas. dire que voilà, sans compter le niveau de tennis, voilà, je pense qu'il y a il a beaucoup de soutien dans le monde, beaucoup de fans, mais il a aussi beaucoup de gens qui l'aiment pas et il y a des choses que je peux comprendre parce que sur le terrain, il n'a pas tout le temps été correct. Enfin, on Hmm. peut lancer un débat, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il fait en dehors du terrain et on ne connaît pas non plus son enfance et ce qu'il a vécu dans un pays difficile. Donc, moi, c'est un gars où vraiment je m'inspire de lui, quoi. Sa haine sur le court, je m'en inspire. Ah non, mais juste avant que Maxence réponde, je suis d'accord avec toi. Tu vois, je n'aime pas le bonhomme. J'aime pas le bonhomme sur le terrain, mais si t'aimes le tennis, t'es obligé de reconnaître le grand champion que c'est. C'est impossible. Si t'aimes le tennis, Bien tu peux sûr. ne Ouais. pas aimer son jeu, etc. T'es obligé de t'incliner sur la carrière monumentale, sur l'hygiène de vie à son âge, sur sa soif Enfin, il a tout gagné, quoi. Il lui manque juste les Jeux Olympiques. Euh, il a tout gagné, donc oui, statistiquement, c'est le meilleur joueur de l'histoire, tu vois. Ça me fait mal de le dire, mais je suis obligé de le, tu vois, si t'aimes bien le tennis, t'es obligé de le reconnaître. Voilà. Ça, c'est, sinon, Ouais. t'aimes pas le tennis. Voilà. Ouais. Génial.
Non, mais ce que je comprends pas, Et, c'est quand sur YouTube ou sur d'autres chaînes, tu vois, entre les trois, entre Rafael Nadal, Federer et Djokovic, et je vois Djokovic qui a 5% des votes, tu vois, et je me dis, bon, moi, c'est un peu biaisé à chaque fois, tu vois. Tu sens les gens qui ont beaucoup de haine, quoi. Il a Ouais, pas mais forcément, combien sur les votes ont déjà fait du tennis? Déjà. aussi, ouais. ouais, Ouais. Bon, ouais, je vais laisser Maxence. moi, Je crois que je vais devenir plus pote avec mon Maxence. idole quand j'ai commencé le tennis, c'était Andy Murray. Ah oui, alors ça, oui, ouais, je vais laisser finir Maxence, mais oui, ça allait être ma question. Qui vous a inspiré au début? Donc Ouais, Andy Murray, ouais. Andy Murray, ce qui est étonnant, surtout que j'ai l'impression qu'il est presque plus apprécié maintenant qu'avant quand il était à son meilleur. Et moi, quand j'ai commencé le tennis, quand je disais que j'aimais Andy Murray, les gens ils me regardaient C'est vraiment parce que bizarrement. t'es un anglais. C'est contre français ce que tu me sors. À la limite, Joko, je peux l'entendre, mais tu supportes un anglais. Oh. Non, non. Ouais, non, et Andy Murray, ouais. en fait, c'est vrai que sur le terrain, en fait, je me rendais compte qu'il était assez, bon, il est assez grognon, Ah il n'a oui. pas la meilleure technique possible et tout, mais en fait, moi, je voyais vraiment autre chose, je voyais vraiment ses qualités, comment il se comportait en dehors du terrain et même sur le terrain, en fait, j'aimais son tennis et je l'aimais tellement que, en fait, j'essaie de l'imiter. Hmm. Ah Donc, ouais. quand j'ai commencé le tennis, en fait, j'essaie de l'imiter techniquement et même dans ses mimiques. Et j'essaie de faire le même coup droit. Et c'est marrant parce que, tu vois, on s'entraînait à la Ligue de Seine-et-Marne dans nos débuts de tennis. Et mon coach, il savait que je l'adorais, mais il me voyait en fait de plus en plus en train de l'imiter jusqu'à copier la technique. Et en coup droit, en fait, c'est pas vraiment quelqu'un que tu es censé imiter. J'avais le bras qui descendait vers le bas. Ça ressemblait plus à grand chose, même si ça restait mon point fort. Et au final, petit à petit, j'ai commencé à avoir ma propre technique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé le tennis, j'imitais quelqu'un. Je savais même pas c'était quoi ma technique naturelle, en fait. Hmm. Donc j'ai réappris à pas jouer au tennis, mais j'ai réappris un peu les bases. D'accord. Ah ouais, t'as voulu faire trop de mimétisme au Ouais, départ. ouais, vraiment. Coup droit, service, et du coup, ouais, quand je jouais au tennis, vraiment, je pensais que j'étais Andy Murray. Donc, j'étais pas du tout moi-même, en fait. Donc, D'accord. ça, c'est, Mais ouais. vous Mais êtes, ouais, vous êtes de 99, vous. 99, ouais. Donc toi, c'est Andy Murray. Et toi, c'était déjà Joko en 99? Non, Charles. Euh, non, du coup, ça arrive avec le temps. Quand on a commencé le tennis, on connaissait pas du tout les meilleurs joueurs du. Nous, tu vois, Sampras et Agassi, on regarde des vidéos sur YouTube, mais on n'a pas connu. Et c'est arrivé au fur et à mesure. Ouais. Forcément, quand il a gagné, il a fait sa super année en 2011. Ouais, c'est à partir de ce moment-là, 2011, 2013. Et faites-nous rêver un petit peu. Est-ce que vous avez pu rencontrer certaines de nos idoles tennis un petit peu, parce que vous baignez un petit peu dans le circuit. Est-ce que vous avez l'occasion d'en croiser certains ou certaines? Alors, récemment, on va dire en fin octobre, début novembre, bah, pour le Paris Rolex Master, le Master 1000 à Bercy. Ah bah oui, toi, attends, c'est Maxence que j'ai vu échauffer et mettre. C'est Maxence ou Charles qui a tiré dans. J'ai un doute maintenant. C'est Charles, je pense. C'est Ouais. Charles qui a détruit Stepanek où je t'ai dit, tu lui as je l'ai vu en direct en plus, j'étais dans les gradins. Ah, Et toi, t'étais sparring aussi, Max, ou il y avait que Charles? Euh, il y avait Charles. Il y avait moi et Charles pour Bercy. Ouais. Et Charles avait pu faire Roland Garros avant. Moi, j'ai pas pu faire. Donc moi, c'était ma première expérience avec des pros en tant que sparring. Charles, sa deuxième, du coup. Mais là, Bercy, franchement, c'était. J'ai pas fait Roland, mais de ce que Charles me disait, Bercy, c'est une plus petite structure et t'es vraiment en contact avec les pros. C'est-à-dire que voilà, on partage les mêmes vestiaires. Quand tu arrives le matin, les couloirs, il y a un couloir, donc tu croises Tout le tous les monde. jours tout le monde, quoi. Et donc,
Donc ça, c'était une super expérience. On a pu jouer avec eux et les voir un peu pas dans leur vie privée non plus, mais comment ils s'échauffaient, Dans leur leurs discussions, routine, tout ça. ouais. Dans leur Voilà, leur routine. routine, exactement. Et, euh, et sinon, en fait, nous, donc, on est de 99 et forcément, bah, on a joué plus petit, en tout cas avec les meilleurs de 99 ou 2000, 2001 et qui sont passés pro. Quand Charles, par exemple, il faisait les championnats de France, bah, Moutet, il l'a pas joué directement, mais voilà, Moutet, Charles et moi, on a joué Hugo Gaston. Voilà, on a joué les meilleurs de notre catégorie qui, bah, nous, on est de 99, sont déjà dans les meilleurs mondiaux, en fait. Hmm. Les meilleurs mondiaux. Et aux États-Unis, on était avec Ben Shelton. Ben Shelton. Ah oui, Ouais. vous l'avez joué ou vous l'avez croisé en On divine? n'a pas joué directement université contre université, Ouais. mais par contre, en fait, on le connaissait de nom et un de nos derniers tournois, notre avant-dernière année, il y avait les nationaux. Donc les nationaux en individuel ou en Hmm. double. Donc ça, c'est vraiment la partie plus individuelle. Et donc Charles, il avait joué, il était qualifié pour les championnats des États-Unis en simple et on a fait le double. Et il était là et c'était la tête de série numéro une. C'était potentiellement celui qui pouvait gagner, même si bah, à cette période-là, il pouvait perdre quoi. Hmm. Il pouvait perdre et il a réussi à gagner le tournoi de justesse. Et nous, on l'a encouragé pendant ses matchs de simple. Et lui, il était venu nous encourager pendant notre double. Ah cool. Donc, on avait fait un super résultat. On avait fait demi aux nationaux en double. Et il était à fond derrière nous. Et on avait trouvé ça hyper sympa de sa part. Et puis, il y avait aussi son père, qui était le head coach de son université et qui l'accompagnait donc pour les nationaux. Et donc, on avait bien sympathisé avec le papa aussi. Et bah, hyper inspirant, même si lui, il est pas noir, il est métis, mais entre personnes de couleur, bah, il y a toujours, entre guillemets, un lien qu'on se trouve. Et donc, voilà, on s'est supporté pour ça. Alors, Il y a quelqu'un c'est qui top. demande en commentaire si tu vas remettre le lien en rediffusion. Bien sûr, bah, de toute façon, je republie mes lives à chaque fois et puis je propose évidemment à ceux avec qui j'ai fait le live de faire la collaboration s'ils peuvent le faire. Je sais que certains ne peuvent pas parce que les agents ne veulent pas aussi. Donc, je sais que Mathis, il voulait le faire, mais son agent, il lui a dit non. Donc, oui, je vais repartager ce soir ou plus tard demain matin. Je vous proposerai la collab, messieurs, si vous êtes d'accord. Ce que je vous propose éventuellement, parce qu'il y en a certains, ils veulent pas forcément le faire, c'est d'accepter la collab au moins une semaine, histoire que le live soit un peu plus visible. Et puis après, vous l'enlevez si vous voulez pas garder le live sur vos pages, il n'y a pas de souci, hein. Carrément. Ok. Voilà, c'est ce que je vous propose. Corinne Bertimon, c'est la maman ou rien à voir? C'est la maman. C'est la maman. Bah, elle est là depuis le début, hein. Bah, ça ne nous étonne pas, hein. Je regardais un petit peu qui regardait le live Bon, tout le monde est passé là, j'ai et remarqué. Les coachs, ouais. Bon, la famille. bah, j'espère que vous avez pas dit trop de bêtises. Et la, Non, franchement, et la sœur, elle fait pas du tout de tennis? du tout. Du tout. Aucun de nos frères et sœurs. Ah, vous êtes combien? J'ai pas regardé. Vous êtes nombreux? On est 5 enfants, on a 2 grandes sœurs, un grand Oh frère, là là. et aucun n'ont joué au tennis. C'est vraiment notre truc à nous, à Charles et moi. Mais ils nous suivent et bon, ils ont peut-être déjà joué quelques fois, Hmm. vraiment. Mais beaucoup de neveux et nièces qui vont commencer le tennis, je pense. Enfin, on va leur inculquer, là. Il, il s'inspire. Voilà. Il s'inspire. Ils vont voir les jumeaux sur le circuit. Non, bah, c'est sûr que ça motive, hein. Ça motive. Mm. Ça motive. Ok les gars, bah écoutez, merci beaucoup. Franchement, c'était cool. J'espère que ça vous a plu également. Merci à toi, hein. Ouais, merci beaucoup à toi, c'était chouette. Et puis, si à l'occasion vous voulez qu'on en refasse un pour tel ou tel sujet, je ne sais pas, là j'ai pas d'idée comme ça, mais si vous voulez refaire un live à l'occasion ou on se capte à l'IFTF de Créteil pour monter une vidéo ou une interview, comme vous voulez. Moi, je descends à Créteil.
Voilà, avec plaisir si vous voulez monter un truc. Carrément. Voilà. Ouais, écoute, En tout cas, c'est merci super beaucoup. sympa et ouais, nous on est ouvert à tout et ouais, on se redit ça. Bah ouais. Bah merci beaucoup. Moi, ça me permet aussi de développer ma chaîne, d'avoir des gens comme vous qui prennent un peu de temps. Donc voilà, l'objectif c'est de partager, pouvoir partager au maximum votre expérience et vos hobbies et votre passion. Bon, bah en tout cas, bah bon tournoi à vous deux, hein. Max, on compte sur toi pour gagner demain contre je sais, alors t'as battu un Allemand et là tu joues un qui est 600 et quelques, je sais plus, Russe, je crois. un Russe, d'accord. Ouais. Et toi, Charles, tu sais déjà un petit peu sur quoi tu vas tomber demain ou après-demain? Bah, sur le tournoi, je joue tout à l'heure un D'accord. match. Après, je connais pas mon adversaire, Tu nous fais une tu il a nous fais une potentiellement un Manarino? match cette semaine. Ouais. Ouais. Non, après, je me suis entraîné à Delray Beach avec des pros. Il y a pas mal de gens en ce moment. C'est dans la région. Il y a des bonnes académies et pas mal de pros qui viennent. D'accord. Bon, bah écoute, kiffe bien et puis gagne le tournoi. Kiffe bien et Merci. gagne le tournoi. Ouais. Tu verras ça en poste dans quelques jours. Ça marche. Ok, bah écoutez, merci à vous deux et puis à très bientôt. Merci à Merci à toi. toi. Merci Fabien. Allez, ciao ciao.